Hey, c'est Maximilien Durand, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo ça fait quoi de prendre des neuroleptiques. Alors pour cette vidéo, donc, je ne veux pas vous faire la liste complète des effets possibles des neuroleptiques parce que déjà je les ai pas tous essayés, mais j'en ai essayé une grande partie. Je n'ai pas, alors je pourrais trouver sur internet hein, les effets, les trucs, mais ça va être plus que ce que moi j'ai vécu, mais aussi ce que j'ai pu échanger avec mes pairs, donc mes PAIRES, donc des personnes comme moi qui prennent ce genre de traitement, pour vous dire voilà, qu'est-ce que ça fait comme effet, en fin de compte, effet secondaire quand on prend des neuroleptiques. Alors, j'ai fait une petite liste parce qu'il y en a tellement que je ne vais pas me rappeler de tout. Alors, bien évidemment, la fatigue. La fatigue, alors oui, c'est des traitements qui fatiguent, je trouve. Alors, ça dépend des traitements, ça dépend des personnes, hein, bien évidemment. Chaque personne est différente, chaque traitement est différent. Donc forcément, les personnes ne vont pas réagir de la même façon. Donc c'est pour ça que moi j'ai mon propre traitement. Il fonctionne plutôt bien, on va dire. C'est pas parce qu'il fonctionne plutôt bien sur moi qu'il fonctionnera bien sur d'autres personnes ou sur vous, hein, si vous êtes concerné. Et voilà, donc c'est pour ça que je me dis, j'évite de dire le nom du traitement que je prends parce qu'il y a des personnes qui vont penser que le traitement que je prends c'est le traitement miracle alors que pas du tout. Donc, un des effets secondaires possibles, c'est la fatigue. Alors c'est vrai que pour tous les neuroleptiques que j'ai pris jusque-là, il y a toujours eu ce côté fatigue. Grosse fatigue au début. Il y a même des vertiges. Hein. Il y a certains qui me mettaient vraiment mal, hein, des vertiges. Je me souviendrai toujours de la fois où j'étais hospitalisé hein, en psychiatrie. Et je sais même plus ce qu'on m'avait filé comme traitement. Je suis sorti dans le parc. Oh, j'étais pas bien en fait. Puis j'ai fait, ouais, je remonte à l'étage, là, je remonte à l'étage. Et puis en fait, c'est vraiment que j'étais pas bien. Puis il y avait toujours le mec à côté de moi qui parlait et j'en avais rien à foutre parce que je comprenais rien. Et, et qui me parle et tout. Je fais, attends, ouais, je vais remonter. Ouais, je vais remonter. Et en fait, j'ai fait un malaise dans l'ascenseur ou en allant dans l'ascenseur, je sais plus. Mais ah, j'étais pas bien quoi. Et vraiment, voilà, il y a ce côté fatigue, vertige. Voilà, on se met debout. Alors déjà de base, moi j'ai des vertiges, hein, déjà de base depuis très longtemps. Des chutes de tension en fin de compte. Et là, avec le traitement, oui, c'est vrai qu'il y a eu des fois où ça a accentué pendant un temps, je trouve, mes vertiges. Quand je dis vertige aussi, c'est drôle. Enfin, c'était drôle. C'est que quand j'étais à la dose maximale de mon traitement, alors par contre là c'était violent de mon traitement actuel, mais quand j'étais à dose maximale, donc je le prends, en général je le prends avant de manger. Et quand je mange, je commence déjà à m'endormir, je suis pas bien, j'ai des tremblements. Et donc je me dépêche de manger, après de prendre ma douche. Et en fait là, je suis à deux doigts de tomber dans les pommes à chaque fois quoi. À chaque fois, chaque soir, j'étais à deux doigts de tomber dans les pommes. Je prends ma douche vite fait, je suis putain, je vais tomber dans les pommes, je vais tomber dans les pommes. Je me dépêche d'aller dans le lit. Et après, une fois que je suis allongé, ça va en fait. Mais très dur en fait. Puis après, je m'endors, mais très rapidement. Très rapidement. Donc voilà, ça c'est un des effets que j'ai pu avoir. Donc maintenant, j'ai plus cette comment dire, ce moment de faiblesse après l'avoir pris, après avoir mangé. Maintenant que j'ai bien diminué, ça va mieux. Mais en tout cas, c'est le genre de truc qu'on peut avoir. La somnolence, bah oui, la somnolence. Donc comme j'ai dit, hein, on s'endort, on est fatigué. Le truc aussi à éviter, c'est de prendre de l'alcool. Que ce soit, bon, je le prends le soir. Certes, le soir, j'évite de boire de l'alcool. Ça peut m'arriver très occasionnellement. Et dans la journée, c'est pareil en fait. Dans la journée, c'est pareil, pour moi en tout cas. C'est que je vais prendre une bière, je vais prendre un truc, très souvent ça m'endort, ça me casse, et après je suis bon à rien quoi. Bon là je trouve que l'effet est beaucoup moins fort depuis que j'ai diminué mon traitement. Donc voilà.
Donc c'est vrai que l'alcool, déjà faut éviter, avec les médocs encore plus. Donc faites attention. Surtout si vous prenez le volant derrière, c'est encore plus chaud, hein, je vous le dis, hein. L'alcool au volant, c'est pas bon non plus. Donc ensuite, nous avons la prise de poids. Bah oui, c'est quelque chose qui revient très souvent. Je connais quelques rares personnes qui n'ont pas pris de poids ou légèrement. La plupart des personnes que je connais ont pris énormément de poids. C'est mon cas. Voilà, comme j'ai pu en parler dans une autre vidéo. Alors, je sais pas si la vidéo sera sortie ou c'est celle-là en premier, j'en sais rien. Je vous mets quelques images de moi avant les traitements ou au tout début, où je faisais même pas 60 kilos, quoi. J'étais en sous-poids à l'époque, hein, pour 1m83. J'étais en sous-poids, je bouffais comme une merde, je ne grossissais pas. Et quand j'ai commencé les neuroleptiques, là j'ai explosé, hein, à plus de 90 kilos, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et après, qu'on nous dise pas, oui, il faut que tu fasses plus de sport, machin et tout. C'est plus compliqué, hein, c'est plus compliqué. Les gens, ils comprennent pas ça. C'est que oui, ok, on est d'accord que le sport, c'est bon pour la santé, bien évidemment. Alors, faut pas non plus en faire trop non plus, parce que là, ça peut devenir problématique aussi. Mais en faire régulièrement, à un rythme, voilà, convenable. Voilà, c'est quelque chose qui est quand même très difficile, parce que bah, déjà, en plus, quand on a pris du poids, c'est encore plus difficile. Avec le traitement, parce qu'il y a aussi... ça va influencer les rythmes cardiaques, hein, très souvent, très couramment apparemment. Voilà, la fréquence cardiaque moyenne c'est autour de 70 et on peut monter. Alors je sais pas jusqu'à quand parce que là j'ai pas pu échanger à ce niveau-là avec d'autres pairs. Dans mon cas, voilà, moi, au repos je suis à 90 en général, 90 au repos en fréquence cardiaque et le moindre effort physique. Alors là, je sais pas à combien je suis. Je pense que je suis à plus de 100. Parce que je suis debout, je bouge un petit peu. Par contre, là, si je me mets à trottiner comme quand je vais courir, là, je vais monter à 180 direct. Et si je pousse, bah, je vais monter à plus de 200. Donc voilà, donc ça c'est un des effets aussi compliqués. Quand vous prenez pas votre traitement, alors ça dépend de chacun, ça dépend, voilà. Alors c'est le seul traitement avec lequel ça m'a fait ça par contre. Parce que j'en ai essayé plein de traitements, des traitements avec lesquels j'ai pris pendant une courte période, c'est-à-dire alors soit un jour, parce que j'ai eu une fois un médicament, un cacheton, d'ailleurs un cacheton qui devait absolument rien me faire parce que la dose était minimale de chez minimale et que j'avais vraiment insisté auprès de la psychiatre que je voulais une dose minimale de chez minimale parce que j'en avais ras-le-bol d'être fatigué, j'en avais vraiment ras-le-bol. Elle me dit, ok, je vous donne ça, ça vous fera rien. Et en fait, j'ai cru que j'allais crever. Je vous le dis, j'ai cru que j'allais crever. Donc on a arrêté. Pourtant, c'est un traitement qui, enfin voilà, c'est comme un traitement qui fonctionne très bien pour d'autres personnes. Je connais d'autres personnes qui prennent ce traitement-là, hein. Il y a d'autres personnes qui prennent ce traitement-là et pour qui ça fonctionne très bien. Et pour moi, ça a été, mon corps, il a refusé total, hein, clairement. J'ai dormi je sais pas combien d'heures, j'ai cru que j'allais mourir, je tenais pas debout. Enfin bref, je me rappelle plus vraiment en fait, hein, parce que j'étais vraiment pas bien. Et j'ai appelé la psychiatre en urgence, elle m'a dit qu'il fallait arrêter direct. Ok, on arrête direct. Et il y a des traitements que j'ai pris pendant plusieurs mois. Je sais pas s'il y en a un, je suis en train de penser à un des traitements, si je l'ai pris sur plus d'un an. En tout cas, ces traitements-là, j'ai pu arrêter du jour au lendemain pour diverses raisons, hein, soit parce que le traitement il n'avait absolument aucun effet enfin aucun effet bénéfique en tout cas, ou pas assez, ou parce que voilà, enfin je me rappelle toujours, il y avait un traitement, ça me faisait pousser les boobs, si on veut dire ça comme ça, la poitrine, et du coup quand j'ai su ça, j'ai arrêté du jour au lendemain, ça m'a absolument rien fait. Cependant, le traitement que je prends actuellement, que je prends depuis je sais pas combien d'années maintenant, si je le prends pas, ne serait-ce qu'une fois, je vais pas être bien. C'est-à-dire que je vais pas dormir. Enfin, je vais pas être bien. Au début, si, je vais être bien en fait, parce que je vais pas dormir, je vais péter le feu. Trop bien, quoi. Donc, je vais me coucher hyper tard, voire peut-être pas du tout, hein, des fois.
Et du coup, après, je vais commencer à avoir du chaud-froid, de la transpiration, des frissons. Et ça c'est parce que mon corps me dit, t'es en manque, t'as besoin du traitement, t'as oublié quelque chose là, t'as oublié de le prendre, t'as oublié de le prendre. C'est ça qui est bien. Enfin, c'est ça qui est bien. Oui, c'est bien, parce que d'un côté, ça me permet de pas l'oublier, parce que derrière, je peux pas dormir, je ne peux plus dormir sans ce traitement-là. Alors peut-être que en espaçant petit à petit, en diminuant petit à petit, enfin bref, j'avais déjà essayé, ça n'a pas vraiment marché. Mais voilà, en fin de compte, le corps il s'habitue en fin de compte à cette molécule. Et bah, quand on en prend plus, c'est comme la cigarette. Moi je ne fume pas, donc je ne sais pas ce que ça fait d'être en manque de cigarette. J'imagine que ça peut être un peu similaire, j'imagine, je ne sais pas. Mais le corps a besoin, en fin de compte, a besoin de cette chose pour fonctionner normalement, en fin de compte. Voilà, donc en fait, chez moi, ça a provoqué des insomnies hein, terribles et qui sont différentes des insomnies que n'importe qui peut connaître, hein, parce que les gens, enfin, voilà, une insomnie normale, c'est juste que tu dors pas, tu tournes en rond dans ton lit, etc. Quand c'est une insomnie due à mon traitement, je le sais tout de suite, c'est parce que, enfin, je le sais tout de suite, faut attendre dans la nuit hein, que je sois en manque, que mon corps il demande d'avoir ce traitement. Chaud froid, frisson, transpi, voilà. Et après, si on me pousse plus loin, les maux de tête, les alus qui vont revenir un peu plus, les alus visuels principalement, je trouve, ouais. Et les maux de tête, les vomissements, ça c'est arrivé qu'une fois les vomissements, parce que c'est vraiment, j'ai attendu, parce qu'en fin de journée, fin de journée, milieu de journée, fin de journée. Donc voilà, donc ça c'est le genre d'effet qu'on peut avoir, hein. Après c'est très perso là, ce que je dis. La tachycardie. La tachycardie, oui, on va se mettre, la fréquence cardiaque va augmenter. Et, donc ça c'est assez courant d'après ce que j'ai compris. Et forcément, bah, une fréquence cardiaque qui est plus élevée, on va se fatiguer plus rapidement, j'imagine. On va être plus fatigué facilement, les efforts physiques vont être compliqués. Donc voilà. Ah, il y avait ça que je l'ai pas marqué, je crois. Ah oui, c'est la bouche. Ah, tu vois, bah, c'est le cas. La bouche sèche. Et oui, alors ça c'est je crois que c'est un des effets qui revient le plus souvent. C'est le fait d'avoir la bouche sèche. C'est très handicapant, enfin c'est très handicapant. On vit avec, enfin moi je vis avec en tout cas. Mais c'est très chiant parce que là comme je fais, je parle, j'ai très vite la bouche très sèche. Donc d'un côté, ça nous dit de s'hydrater plus souvent. Voilà, donc d'un côté, ça peut pas faire trop de mal de s'hydrater, mais bon, ça peut être un peu chiant, quoi. Sensation de faiblesse, bah, comme enfin, je sais pas si c'était marqué dans la notice, sensation de faiblesse. Alors, je sais même pas ce que ça veut dire, honnêtement. Sensation de faiblesse. Je sais pas du tout ce qu'ils mettent derrière ce terme-là. Pour moi, ce serait le fait, voilà, là, comme j'ai fait. Quand je fais des efforts physiques, enfin, je vois surtout avec mes bras ou des fois avec mes jambes, mais surtout les bras. Après, j'ai les membres qui tremblent, mais très fortement. Là, j'ai fait une dizaine de pompes là tout à l'heure, ce midi là. Là, il était quoi? Il était plus de 14 heures. J'avais la tremblote un peu, donc je cachais un peu mes bras. J'étais un peu comme ça pour pas trop, pour pas voir que je tremble. J'étais un peu comme ça quoi. Et donc ça c'est un peu chiant parce que enfin je pensais que c'était normal jusqu'à ce que j'en parle en fait à une personne, à un pote qui m'a dit la même chose en fin de compte et je suis putain, je pensais que c'était normal en fait quand tu faisais trop d'efforts, quand tu faisais des efforts physiques d'avoir la tremblote et tout. Et cette personne-là m'a dit aussi que elle avait trouvé qu'elle avait moins de force qu'avant. Alors moi, j'ai jamais eu vraiment de force à la base, mais quand vous voyez mes bras, je suis quand même très fin quand même. Bon, je fais quand même des pompes là, depuis un peu plus d'un mois, mais voilà, j'ai pas des gros bras quoi. Et très compliqué. Peut-être que à force de faire des pompes tous les jours, hein, peut-être que j'aurai des plus gros bras peut-être. Mais voilà, donc je sais pas si c'est ça qu'ils veulent dire dans sensation de faiblesse. Je sais pas si c'est ça.
aggravation de la dépression, j'ai vu ça. Alors je dis ça parce que, enfin, c'est très étrange. Enfin, c'est très étrange. En fait, je sais même pas si je dois en parler de ça. Parce que dans mon cas, je souffre d'une dépression aussi, hein, depuis de longues années, mais je me suis un peu voilé la face. Faudrait que je fasse une vidéo pour vous parler de ça d'ailleurs. Et je sais pas si ça a aggravé la dépression, mais j'étais quand même très atteint à ce niveau-là, en fin de compte, hein, au niveau de la dépression. Enfin bref, j'aurais pu me faire hospitaliser. Enfin, j'aurais peut-être même dû. Enfin, je suis toujours là. Mais il y a pas très longtemps, il y a quoi? Il y a un an. Ça fait un an en fait. Enfin, là, j'ai dit ça fait un an, mais je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira. Mais là, on est en novembre. En octobre de l'année dernière, j'étais vraiment pas bien. Mais alors vraiment pas bien. Alors j'avoue, c'est pas bien. Je vous invite pas à faire ça, mais j'ai dû passer un test de dépression, une échelle de dépression. J'ai menti sur certains points, pas sur tout. Et même le fait d'avoir menti, et bah, enfin, le psy, il m'a dit que j'étais dépression sévère, je crois, un truc comme. Enfin bref, fallait qu'on m'hospitalise d'urgence en fin de compte. Et moi, je suis putain, en fait, j'aurais peut-être dû mentir un peu plus parce que putain, en fait, c'est quand même du haut level. Et oui, parce que. Enfin bref, je ferai une vidéo là-dessus, mais putain, ils voulaient pas me laisser partir, donc il fallait trouver un compromis en fin de compte. Pour que je ne puisse pas me faire hospitaliser, parce que c'était vraiment hors de question pour moi, hein, surtout que je travaillais à ce moment-là. Voilà, c'était vraiment très difficile. Ah, et gonflement des seins, enfin de la poitrine. Alors ça, j'ai eu un traitement. Alors je sais pas si mon traitement actuel le fait, mais j'ai pas de douleur en tout cas. J'ai pas de douleur, mais il y avait un traitement où en fait ça me brûlait les tétons. Je me dis c'est bizarre. Bon, peut-être que ma mère a changé de lessive et que du coup ça m'irrite avec le frottement du t-shirt. En fait non, c'était juste le traitement. Ça j'ai appris ça quand j'ai fait une échographie. Ouais, c'était une échographie quoi. Et puis quand on m'a dit bah, c'est le traitement qui fait ça, oh bah, j'ai arrêté du jour au lendemain. Et j'ai pas connaissance, enfin j'ai pas comment dire. Je me rappelle pas d'avoir eu des effets secondaires, des effets sur le fait que j'ai arrêté le traitement. Donc ça avait l'air de. Bon, voilà, pas, mon corps n'avait pas forcément. Enfin, ne réclamait pas forcément. Ou peut-être que ça faisait peut-être pas assez longtemps que je le prenais, je sais pas. Ah, c'est ça aussi que j'allais oublier, c'est les impatiences. Alors les impatiences, qu'est-ce que c'est? On appelle ça aussi, si je ne dis pas de bêtises, les syndromes des jambes sans repos. Et ça, en fait, alors ça, c'est terrible. C'est terrible. Enfin, après, il y a différents degrés, j'imagine, mais c'est terrible. Dans mon cas, comment ça s'exprime? Alors, c'est plutôt quand je prends mon traitement le soir et que je vais mettre un petit peu de temps à aller me coucher. Donc, c'est quand même moins fort qu'avant parce que ouais, c'est quand même moins courant qu'avant et moins fort qu'avant parce qu'avant j'étais à la dose maximale. Maintenant, beaucoup moins. Et en fait, voilà, quand je prends mon traitement, je vais manger, je prends ma douche et tout, et je vais dormir. Par contre, si je traîne un petit peu avant d'aller dormir, et ben c'est là que ça va commencer à s'activer, que ça va me faire mal. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir des douleurs dans les jambes et je vais avoir envie de bouger mes jambes en fait. C'est presque irrésistible. Et en fait, plus tu résistes, parce que ça je l'ai fait avec une ex, parce que bon, on dormait dans le même lit. Et je sais, putain, pour pas la déranger, je vais résister, de pas bouger. Et puis du coup, tes jambes elles bougent d'un coup comme ça, c'est hyper inconfortable, ça peut faire très mal, hein, des fois, c'est horrible. Et du coup, ça t'empêche de dormir parce que t'as tout le temps cette sensation dans les jambes, t'as tout le temps envie de bouger les jambes. Du coup, ce que je faisais bah, quand j'étais avec mon ex, du coup, je me levais, je marchais en fait. Je marchais dans la chambre et puis j'attendais que ça passe. Et il y avait que comme ça que bah fallait attendre quoi. Donc ça c'est très chiant. Il y a des personnes que je connais, ça peut arriver dans la journée n'importe quand. Et ça c'est horrible parce que les personnes ne peuvent pas. Je pense à une personne que j'ai accompagnée. Une personne elle peut pas rester assise
Faut qu'elle marche, quoi. C'est terrible, et ça peut faire très mal. J'ai mon meilleur ami avant qu'il décède, il avait mal au point qu'il demande à ce qu'on lui coupe les jambes. C'est quand même dingue. Moi, je suis pas arrivé à ce stade-là, mais c'est quand même puissant quand même. C'est dingue. Et moi, ça va dans la journée, j'ai pas le souvenir que ça m'est vraiment trop arrivé ou légèrement. Des fois, ça m'arrive de bouger un peu les jambes, mais c'est pas, c'est léger inconfort. C'est pas plus que quand je suis enfin, quand je suis dans le lit, c'est pire, quoi. C'est vraiment, je prends le traitement, je tarde pour aller me coucher, et là, c'est une horreur, quoi. C'est vraiment une horreur. Donc après, alors ce que j'ai pas dit, alors le but de cette vidéo c'est pas de diaboliser les médicaments parce que heureusement que les médicaments existent parce que sinon je ne serais certainement plus là, faut le dire. Je pense que je serais pas là devant vous à faire cette vidéo. Ce qu'il faut savoir c'est que quand on prend des traitements, alors je connais des personnes qui me disent qu'ils n'ont aucun effet secondaire. Pourtant il y en a une liste hein, énorme. On ne les développe pas tous heureusement. Et il y en a qui n'ont pas d'effet secondaire. C'est chouette, franchement, ils ont de la chance, surtout si le traitement il fonctionne bien pour eux. Et ça, c'est top. Et il y a des personnes, bah, comme moi, enfin comme beaucoup en fin de compte, ils vont tester tel traitement. Non, j'en veux, c'est bon, j'en ai marre parce que il y a peut-être un effet bénéfique, mais il y a trop de trucs. Attends, d'ailleurs, il y a d'autres trucs que j'ai pas dit encore, mais c'est aussi la constipation. Ça peut constiper, et moi, ça m'a constipé. Je dois dire que depuis des années, alors j'espère que vous ne mangez pas, je chie du sang à chaque fois, ou enfin, pas à chaque fois, mais très souvent, ça dépend des périodes, c'est très bizarre. Il y a des personnes, je vais. Il y a des périodes, je vais pas. Il n'y aura pas de sang dans mes selles, et puis je vais avoir des périodes où il y aura beaucoup de sang dans les selles, donc là, là il n'y a pas très longtemps, c'était rouge de. Enfin, c'était une mare de sang le truc. Et là, ça s'apaise un peu, c'est douloureux. C'était assez inquiétant quand même, hein. C'était vraiment assez inquiétant et on ne sait pas d'où ça vient, donc je pense que ça vient du traitement. Je sais pas, ça vient du traitement sans doute. Parce que avant j'avais pas ça, depuis que je prends ce traitement-là, j'ai ce genre de choses, donc voilà. Et les médecins, voilà, j'ai vu des médecins, personne n'est capable de me dire ce que c'est. Donc je pense que peut-être que la constipation de base a eu un effet et que je sais pas. Très bizarre. Voilà, donc cette vidéo, voilà, là je dis, enfin c'est pas vraiment du mal des médicaments, c'est juste que je décris les effets que peuvent avoir les personnes qui prennent ce genre de traitement, pour vous dire à quel point c'est difficile, hein. Et je vous ai pas tout dit, il y a des personnes, il y a des traitements, ça les rend rigides, la mâchoire serrée, alors ça j'ai jamais vécu ça, mais des trucs, et du coup ils sont obligés de prendre, alors soit de changer de traitement, soit de prendre des médicaments pour, comment dire, pour contrer les effets secondaires du neuroleptique. Sauf que aussi ces médicaments-là, ils ont aussi des effets secondaires. Alors, je pourrais pas vous dire parce que c'est pas quelque chose que j'ai creusé, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, mais je connais quelqu'un qui m'en a parlé il y a pas très très longtemps, qui prend des correcteurs, ce qu'on appelle ça des correcteurs, et justement qui a d'autres effets, enfin bref, c'est un peu le. Voilà. Mais bon, après, du moment qu'on arrive à trouver un équilibre dans sa vie, euh, en fait, il y a une balance en fait à faire. Il y a une balance à faire. Si le traitement vous convient, enfin, comment savoir si le traitement vous convient? Bah, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même plus de bénéfices que de. Je sais même pas quoi dire en fait. Il faut qu'il y ait plus de bénéfices que de saloperies qui vous arrivent en fin de compte. Bon, il y en a qui n'en ont pas du tout, comme j'ai pu dire. Donc ça, c'est top. Et si les bénéfices sont là, c'est top. Et puis, des fois, on est un peu. Donc, quand c'est comme ça, bon, je sais pourquoi je le prends, le traitement. Moi, je sais pourquoi je le prends. Je sais ce qui va se passer si je le prends pas. Euh, voilà, il me correspond parce que j'ai quasiment tout essayé. À part, il y en a un que j'ai pas, qu'on m'a proposé que j'ai pas testé parce qu'il y a d'autres effets secondaires. Moi, j'en ai marre de prendre du poids.
Voilà, il y a des personnes enfin, je connais des gens qui font du diabète quand même, hein, voilà, j'ai un ami qui fait du diabète, hein, voilà, parce que bah, voilà, ça joue aussi là-dessus, hein, ça joue aussi là-dessus. Le cholestérol, bah, le mauvais cholestérol, il va augmenter aussi, hein, c'est mon cas. Je pense que c'est le cas pour beaucoup, hein, qui prennent ce genre de trucs. Et puis surtout que quand on mange pas bien de base, bon, ça aide pas non plus. Mais voilà, il y a plein d'effets secondaires. Non mais attendez, je vais vous dire, c'est un truc de barge. Il y a des trucs que j'ai pas dit, hein, mais c'est euh, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est pas des traitements. Alors, je vais vous dire un truc. Bon, ça arrive un cas sur je sais pas combien, parce que sur celle-là, c'est pas marqué, mais il y avait un des traitements, c'était marqué une chance sur je sais pas combien, mort subite. Alors ça, je peux vous le dire, la fois où j'ai eu ce traitement-là, parce que je me rappellerai toujours, je regarde, à chaque fois je lisais la notice, parce que putain. Et là, tu regardes dans les derniers effets secondaires, un cas sur je sais pas combien, mort subite. Je dis, putain, j'espère que je fais pas partie des 1, machin et tout. Et en plus, d'ailleurs, c'est le traitement qui a fait. Enfin, j'ai cru que j'allais mourir d'ailleurs. Mais ouais, voilà quoi. C'est ça qui est ouf quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai pas dit? Oui, donc ça va aussi, ça peut augmenter l'appétit de la personne. Donc il y a des personnes qui vont manger encore plus. Déjà que le traitement fait grossir, vous mangez plus, et bah vous prenez du poids encore. C'est ça qui est dingue, hein. C'est ça qui est. Voilà, il y en a qui peuvent avoir des vomissements apparemment, des mouvements musculaires anormaux. Alors moi je crois que j'en ai un peu. Je crois que j'en ai un petit peu, mais je crois que c'est depuis que je me suis blessé le bras, hein, honnêtement. Enfin, je sais pas trop, mais voilà, le nez bouché. Ah bah tiens, bah ça c'est pour moi, je pense. Le nez bouché. Sensation d'irritabilité. Putain, j'ai du mal à parler. En fait, il y a plein d'effets. De toute façon, vous regardez hein, sur Internet, les effets secondaires qui sont possibles, il y en a plein. Il y en a plein. Je crois que ça joue aussi sur la thyroïde, apparemment. Changement de la quantité d'hormones thyroïdiennes dans le sang. Bon, il y a pas mal de trucs, hein, il y en a beaucoup, hein. Dysfonction sexuelle. Alors ça, c'est important. Alors moi, ça va, j'ai pas ce problème-là. Mais je connais des personnes, alors pour les femmes, je sais pas, peut-être qu'ils vont plus avoir de plaisir ou une baisse de libido. Alors ça, par contre, ça peut m'arriver, baisse de libido. Mais je connais des hommes qui vont avoir du mal à avoir une érection ou même à avoir un orgasme, enfin avoir une éjaculation en fin de compte. Et ça, j'en connais et ça, c'est important de le prendre en compte quand on est médecin, parce que ça peut faire du mal en fin de compte, hein, parce que voilà, avoir une vie sexuelle épanouissante, c'est aussi important, hein, faut pas se le cacher. Du coup, je pense à une personne aussi que j'ai accompagnée qui nous avait parlé de ça. Et c'est important en fin de compte, c'est pas à mettre de côté. Je pense qu'il y a des psychiatres parce que j'ai des échos de mes pairs. P-A-I-R-E-S, putain, j'ai du mal à parler, hein, je commence à fatiguer. Euh, qui me disent, voilà, bah, j'arrive plus à avoir d'érection, j'arrive plus à avoir de plaisir. Et en fait, le psychiatre derrière, il s'en fout, en fait, il prend pas ça en considération. Oui, mais il faut prendre le traitement, il faut le prendre, sinon, machin. Mais putain, mais c'est pas évident de choisir quand même. Tu fais, si je le prends, j'ai ça en bénéfice, mais je vais avoir ça dans la tronche. Il n'y a pas y a pas un autre traitement, il n'y a pas moyen de le corriger, de changer, de je sais pas. Et c'est difficile de se faire entendre, je trouve, là-dessus, en fait. Je trouve que c'est difficile. Alors, chez les femmes, chez vous, les femmes, il peut y avoir une perturbation. Attends, c'est où? Des menstruations. Et je pense que le principal dans les médicaments, c'est qu'il faut s'écouter. Alors c'est vrai qu'au début, alors on le dit, enfin c'est important de le préciser, c'est que le traitement ne va pas forcément faire effet les premiers jours. Faut attendre, je sais pas, je suis pas médecin, mais faut attendre à peu près un mois, je pense. Après, ça dépend aussi, je pense.
si c'est par voie orale le traitement ou par injection. Moi, j'ai jamais eu d'injection, donc je sais pas trop les effets. Enfin, je connais un petit peu, mais par l'expérience de mes pairs, qu'il peut y avoir une très grosse fatigue sur les premiers jours et tout, on n'est pas bien. Ok, ça je crois que c'est assez courant, je pense. Dites-moi dans les commentaires si vous prenez votre traitement par injection, est-ce que ça vous fait les premiers jours, etc. Ou vers la fin aussi, avant de reprendre une nouvelle dose, ce que ça vous fait. Voilà. Voilà, comme je le dis, chaque personne est différente, chaque traitement est différent, donc forcément les effets seront pas les mêmes. Il y en a qui vont pouvoir arrêter du jour au lendemain, ça leur fera rien. D'autres, ça va partir en sucette très vite. Bon, eh bien, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Enfin, il y a beaucoup d'effets secondaires, je peux pas pouvoir tout dire, mais on a fait le tour un petit peu de la question. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez, enfin, si vous êtes concerné, que vous prenez des neuroleptiques, ce que ça fait chez vous comme effet secondaire. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont chiants? Et des trucs, est-ce que vous reconnaissez dans ce que je dis? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas du tout parlé et qui est important parce que de toute façon il y a plein d'effets secondaires comme j'ai dit. Voilà, quel genre de traitement est-ce que vous prenez par voie orale ou intraveineuse? Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit like, à partager cette vidéo, à vous abonner aussi parce que vous êtes nombreux à regarder cette vidéo mais vous vous abonnez pas. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est gratuit. Et puis ça me soutient, ça soutient ma chaîne, c'est très très gentil. Bon, on en reste là. On se redit à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, bisous bisous.